se maintenir en beauté et toujours être rayonnante, la femme a besoin de beaucoup d'astuces, vous le savez, et parfois chez les hommes ça devient saoulant, mais il faut faire avec tous les jours. Alors madame, messieurs, bienvenue à cette émission. Nous ne nous lassons pas de vous donner quelques astuces de beauté, quelques astuces pour être en forme, quelques astuces pour être toujours rayonnante. Dans cette émission, nous recevons une esthéticienne, c'est pas pour la première fois, hein, c'est peut-être pour la deuxième fois. La première fois, elle était à côté de sa sœur. Aujourd'hui, elle nous revient toute seule, soit dit Rachel. Elle est de la diaspora de la France, mais depuis un temps à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où elle a accepté de s'y installer pour donner son savoir-faire au bien-être de la femme. Bienvenue Rachel. Merci. Ça va? Ça va très bien. J'espère que tu ne seras pas timide comme la dernière fois. J'espère aussi. Ta sœur n'est pas là. On espère que notre émission va bien se dérouler. Alors Rachel, je le disais tout à l'heure, vous êtes rentrée à Kinshasa pour pouvoir investir dans un secteur qui n'est pas facile dans la mesure où aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent se référer à Internet, beaucoup de gens bricolent à la maison et certaines personnes ne font pas aussi fi à ces astuces de beauté pour se rendre belle. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a remotivé, vous, à revenir à Kinshasa pour ça? Ce qui m'a remotivée, c'est l'engouement quand on est arrivé, des clientes, le retour des clientes qui étaient vraiment en demande de ce type de service. On a constaté qu'il n'y avait pas les services qu'on proposait ici à Kinshasa. Donc on s'est dit pourquoi pas apporter de la nouveauté ici au pays. Pourquoi vous tenez justement à ce bien-être de la femme? Je pense que c'est important pour que toutes les femmes puissent s'accepter ou être mieux dans leur peau. Donc on souhaite apporter ce plus aux clientes. Et il est donc important à la femme de se sentir bien dans sa peau. Pour ce faire, elle doit utiliser quelques astuces de beauté. C'est vrai que si on parle de manière professionnelle, parfois, il n'est pas aisé de le faire soi-même. Mais à la maison, chacun peut se débrouiller à sa manière, n'est-ce pas? Oui, après, il y a des complexes auxquels on ne peut pas pallier toute seule. On a besoin de l'aide d'un professionnel. On est là pour les aider. Si elles ne veulent pas avoir recours à la chirurgie esthétique, pour diverses raisons, on est là pour leur apporter des solutions. Voilà. On avait une longue discussion la dernière fois avec votre sœur et vous. Vous avez des solutions pour grossir, pour Voilà, affiner. raffiner. Vous corrigez Dieu, n'est-ce pas? On ne corrige pas Dieu, comme je l'avais expliqué. On apporte une harmonie au corps. Peut-être que la femme, avant de donner la vie ou d'avoir vécu, elle était plus ou moins d'une certaine forme. Donc, si elle souhaite revenir à sa forme initiale, on est là pour l'aider. Cette forme initiale, quel que soit le prix? Quel que soit le prix, tout dépend du bien-être de la femme. Donc, parfois, c'est au risque de sa santé. On suit à la télé quand même. Ce n'est pas une forme de chirurgie esthétique parce que vous n'êtes pas médecin. c'est ça. Mais vous tendez quand même vous avez tendance à modifier le corps de la femme. C'est des soins non invasifs, donc qui n'ont pas d'effet sur la santé. On ne va pas jusqu'à un chirurgien, donc il n'y a pas de contraintes. Les produits que vous utilisez, ça n'a pas d'effet sur le corps? Ça n'a pas d'effet négatif, ça ne va pas jusqu'aux organes, donc ça n'a pas. Mais comment ça produit un effet alors sur le physique de la femme? Ça ne va pas jusqu'aux organes vitaux, je veux dire. Ok. Pour que ce soit dangereux pour la santé. D'accord. Mais entre quelqu'un qui veut modifier son corps, on ne peut pas appeler ça complexe, et celui qui accepte ses défauts, normalement, et vit avec. Moi, je suis courte de taille. Je me dis toujours, même s'il y avait une boîte ou une maison où on rajoutait, on rallongeait on pouvait me donner quelques centimètres de plus, je n'allais pas y aller parce que je me sens bien comme ça, courte. Je me sens très bien dans ma peau. Est-ce que les femmes, vous ne les poussez pas un peu à une sorte de complexe? On est là
pour donner une solution aux femmes. Après, chacun son seuil de tolérance. Si pour certaines, elles arrivent à s'accepter telles qu'elles sont, c'est tant mieux pour elles. Sinon, on est là pour elles. Donc, je pense que de se sentir bien, c'est important pour la femme. Elle vit beaucoup de choses. Donc, il faut essayer de la comprendre, d'avoir des circonstances atténuantes. Tout dépend de la femme. Un peu de tolérance, hein. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites exactement? On fait des soins esthétiques, donc pour la peau, pour vraiment enlever les taches radicalement, donc tout ce qui est peeling. On fait des soins raffermissants, des soins amincissants avec des résultats dès la première séance. Donc vraiment, on vous prend en photo avant et après et vous ressortez avec le résultat, peut-être pas que vous souhaitez, mais en tout cas avec une nette amélioration. On a ajouté également l'onglerie et la coiffure. Je pense que c'est indispensable pour la femme. Donc on veut vraiment apporter un complexe complet à la femme pour qu'elle puisse ressortir au top une fois qu'elle rentre chez nous. Selon vous, en fait, j'allais parler de partie, mais quelle est l'étape qui serait la plus importante dans ces processus de mise en beauté de la femme, qui serait peut-être indispensable, que la femme ne peut pas négliger ou ne peut pas s'en passer? C'est quelle étape? Je pense les cheveux et la peau. Ah bon? Oui, pour une femme, ce qui est important, je trouve, c'est être en bonne santé naturellement, déjà, donc avoir une belle peau. Non pas que les femmes qui se maquillent ont un complexe, mais parfois on souhaite camoufler des imperfections. Donc si déjà naturellement on se sent bien, je pense que ça peut apporter une certaine sérénité à la femme. Un camouflage qui tend parfois à une confusion, on ne retrouve plus le premier visage, ça Exactement. Aussi c'est pas bien. Exactement. Après, comme encore une fois, ça dépend de la femme. Si pour elle, elle aime le maquillage très superficiel, tant qu'elle se sent bien, personne pour juger, mais... J'ai quand même noté que la bonne santé, c'est très, très important. Parce qu'en parlant avec beaucoup d'esthéticiennes, celles qui font ces mises en forme, mises en beauté, elles vont vous dire que ça commence d'abord par le cœur. Si vous avez beaucoup de problèmes, parfois la femme le dégage à travers son physique, son visage. Elle peut prendre du poids, elle peut avoir beaucoup d'acné sur le visage juste parce qu'elle manque la paix du cœur. Est-ce que vous allez aussi dans ce sens de redonner un peu cet espoir ou de travailler sur le psychique, sur le moral de la femme aussi? En quelque sorte, comme je disais, que la femme se sente bien dans sa peau, c'est très important, qu'elle ait confiance en elle. Et si ça peut passer par un peu de maquillage ou affiner un peu sa taille, je pense qu'il y a des techniques qui sont créées aujourd'hui pour ça. Si on peut les accompagner dans ce processus, pourquoi pas? Encore une fois, ça n'a pas d'effet sur la santé, donc pourquoi s'en passer? Alors, Mon Secret Institut de beauté qui va désormais être opérationnel à Kinshasa de manière officielle, ça sera pour quand? Après la France, bien sûr. En France, on est fermé. Vous êtes fermé, c'est pourquoi je dis après la France. C'est ça. Du coup, on ouvre le 12 février, quelques jours avant la Saint-Valentin, pour pouvoir vous sublimer et répondre à toutes vos problématiques. Ça fait combien de temps que vous œuvrez, vous particulièrement, vous œuvrez dans ce secteur? 3 ans. 3 ans. Et en France, ça n'a pas marché avec le confinement, le Covid-19? Ça fonctionne bien, mais on est un peu ralenti. C'est une question de choix? Déjà parce qu'on on aspirait à rentrer au pays pour apporter le savoir acquis à l'étranger et l'apporter ici pour donner une nouveauté ici au pays. Donc on aspirait vraiment à apporter un plus ici. Et en plus de ça, avec la situation économique, on ne l'avait pas prévu, mais on avait déjà pris notre décision de rentrer au pays. Avec la situation sanitaire actuelle, on s'est dit vraiment c'est le meilleur des choix, je pense. Et aujourd'hui, on peut considérer que c'est un projet qui se réalise après combien de temps? Après 3 ans. C'est pas beaucoup, hein? Oui, c'est pas beaucoup, mais on est fiers vraiment, après 3 ans. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en étant femme dans ce secteur? Ici, au Congo? De manière générale, de par votre expérience, depuis que vous avez commencé
en France et que aujourd'hui vous installez au Congo, les difficultés que vous avez eu à rencontrer? En France, c'est plus au niveau trouver des locaux pour pouvoir s'installer, tout ça, pour gérer toute une équipe. C'était assez compliqué. On a tendance à avoir du mal à déléguer, donc on voulait tout faire toute seule et on était très souvent submergés. Et au Congo, bah écoutez, on va découvrir, on ne sait pas encore. Vous ne savez pas encore, mais vous avez quand même une idée. Vous avez fait une étude du marché, donc ça veut dire que au moins vous avez un tableau et ce tableau peut déjà dégager les difficultés et les atouts. Je vais dire, en fait, tout est à peu près difficile au Congo vu qu'on ne connaît pas, c'est une terre qu'on ne connaît pas, donc on découvre tous les jours pour avoir un local, un appartement, pour se déclarer à la société, pour ouvrir un compte bancaire. C'est pas les mêmes procédures qu'en France. C'est pas compliqué, il faut juste s'adapter en fait. Et pourquoi vous-même vous avez choisi cette filière de mise en beauté de la femme? C'est une filière qui nous parle sans difficulté, on s'y sent bien, on n'a pas l'impression de travailler. Je pense que c'est la meilleure des choses. Quand on fait quelque chose naturellement, on ne voit pas les heures passer. Voilà. Vous ne vous sentez pas menacé aujourd'hui par cet avènement des réseaux sociaux où tout le monde, avec son savoir-faire, peut faire une vidéo et la transmettre aux gens qui apprennent aussi sur l'État à travers les réseaux sociaux. Mais est-ce que ce n'est pas une menace par rapport à vous? Oui et non, parce qu'on ne peut pas tout apprendre sur les réseaux ou sur une vidéo. Les filles sont très intelligentes et elles ne donnent pas tous leurs secrets. Ensuite, une fois on a le savoir, faudrait-il encore avoir le bon produit, pouvoir se le procurer et pouvoir avoir le même résultat que la personne. Donc on est assez confiante dans ce qu'on fait, on sait qu'on fait du bon travail, on a été formé par les meilleurs, on a investi dans la formation. Donc à ce niveau-là, non, je suis très sereine, vraiment. Très, très sereine ou trop sûre de vous? Très sereine, parce que pour avoir fait le tour, avoir fait, on appelle ça de l'espionnage industriel, je me suis rendu compte qu'ici, on a beaucoup de mal à investir dans la formation, à payer pour apprendre. Je ne comprends pas trop pourquoi, mais je pense que ce n'est pas dans la mentalité. Du coup, on peut pas tout inventer. Donc, si on n'apprend pas, on peut pas aller bien loin. On est vite submergé, on est vite dépassé. Et vous suggérez quoi à ces jeunes filles qui, aujourd'hui, ont peut-être du talent, comme vous? Parce que pour faire ces genres de métiers, il faudrait d'abord avoir une passion pour ça. Il y a des choses qui doivent venir naturellement, au-delà de la formation. Mais justement qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas se former. Est-ce que d'abord vous avez pensé à ça? Bien sûr, on va ouvrir un centre de formation, c'est dans nos projets. La jeune fille congolaise aussi a du talent. Bien sûr. Beaucoup d'ailleurs. Je pense qu'ensuite c'est un manque de moyens parfois, oui. et aussi un manque parfois de curiosité, parce que voilà, comme vous le dites, sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de choses et elle pourrait se perfectionner et être mieux que ce qu'elle est. Mais voilà, encore une fois, je pense qu'ici on n'a pas cette éducation peut-être de se former. Je pense que les filles n'ont pas compris que l'esthétique, ça change tous les jours, ça évolue tous les jours et il faut être à la page, sinon... Il faut se mettre à jour. Toujours, tous les jours. Il y a toujours des nouveautés, que ce soit en Amérique, en Afrique du Sud, aux États-Unis, même en France. Donc vraiment, on ne peut pas faire abstraction de ça. Mais est-ce que par rapport à cette mise en beauté de la femme, il y a celle qui plonge dans l'exagération au point de se transformer ou de vouloir se transformer totalement? Au-delà du fait que c'est votre travail, c'est vrai, vous êtes dedans, mais est-ce que vous prodiguez des conseils pour dire à la personne, par exemple, attention, là, si on fait ceci, on va aboutir à ça, 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 ça. Et qui peut, des conséquences qui peuvent constituer des dangers pour vous. Même si ce n'est pas vous-même qui le faites, bien sûr. On est là pour conseiller la cliente et l'écouter en fonction de ses besoins. Ensuite, chacun est libre de faire ce qu'il veut. On conseille.
Après, d'autres n'aiment pas les conseils, n'aiment pas... Voilà. Donc, on est là pour conseiller, pour écouter la cliente, pour l'amener jusqu'à ses désirs. Après, elle va jusqu'où elle veut. Soit dit Rachel, vous êtes encore jeune. Est-ce qu'on peut considérer que vous venez de réaliser l'un de vos rêves? Oui, vraiment. J'avais pour objectif de m'installer. Donc, comme je vous ai dit, la première année où j'ai ouvert mon institut, j'avais pour objectif de m'installer au Congo ou d'ouvrir 2 instituts en France et ici au Congo. À cause de la crise sanitaire, j'ai décidé de fermer en France. Me voilà au Congo et Vous vous sentez bien très bien, chez vous? très bien. On est toujours mieux chez soi qu'ailleurs, hein. Vraiment. Donc, je souhaite vraiment m'adapter parce que la vie n'est pas la même qu'en France. Oui, c'est ce que j'allais dire. Les conditions de vie, parfois, ne sont pas les mêmes. Vous pensez vous adapter? J'ai pas le choix. Vous êtes déjà dedans. En fait, je me laisse pas le choix. Dès lors que j'ai mon objectif, je me laisse pas le choix. C'est pour ça que je pense que j'arrive à atteindre mes objectifs. J'avais prévu de venir en mars. Le confinement m'a arrêtée et je suis revenue. Donc voilà. Jusqu'où vous pouvez rêver? Je pense que déjà, je suis une internelle insatisfaite. Donc je suis en quête de perfection tout le temps. Donc à chaque fois que j'atteins un objectif, je veux plus. On me propose d'ouvrir plusieurs instituts, mais comme je l'ai dit, j'aime pas vraiment déléguer, donc c'est très difficile. Mais à long terme, C'est un défaut, hein? c'est un défaut, une qualité. Expliquez-vous. Je veux être partout à la fois, sauf que je peux pas me dédoubler. Je suis une seule personne. Donc le fait que ce soit fait par moi, parfois, c'est fait comme je veux. C'est un gain de temps, parce que pour former une équipe, pour qu'elle soit à votre image, c'est pas facile. Ça prend du temps. Ça prend du temps, et puis votre image n'est pas forcément, elle est transformée. C'est jamais comme si c'était vous qui travaillez. Donc c'est une qualité pour moi de vouloir toujours être au front, parce que aussi j'aime bien voir ma clientèle avec qui sont mes clients, quoi. Mais oui, c'est un défaut, parce que je ne peux pas être partout. Il faut que je sache faire confiance. C'est ce que j'allais dire. Ça frise un manque de confiance envers vos collaborateurs. Par déception, oui. Voilà. Oui, oui, ça arrive que vous déléguez, après le travail est mal fait et ça retombe sur C'est ça. sur votre personne et c'est en quelque soit un discrédit sur vous. C'est ça. Donc j'y travaille. Et ouais, une fois que j'aurai mon équipe, bon, j'ai déjà mon équipe, mais une fois qu'elles seront vraiment à mon image, à ce moment-là, je pense que je pourrais me lancer sur d'autres projets d'ouverture, peut-être à l'étranger. Et sur quoi vous bâtissez justement tout ce que vous êtes en train de réaliser aujourd'hui? C'est quoi votre secret? Je peux pas le dire. Si. En tout cas, ce que j'essaie d'inculquer à vos collaborateurs, voilà, c'est vraiment que le client, la demande du client, la satisfaction du client est notre priorité première. Mais il y a des clients qui sont toujours insatisfaits, hein, en dépit de tout. Heureusement que le pourcentage est assez réduit. C'est vrai, mais vraiment l'écoute de la clientèle pour pouvoir nous perfectionner, bien sûr, avec des conseils constructifs. Mais je pense que savoir ce que notre clientèle désire, ce qu'elle recherche, c'est la clé de la réussite. La clé de la réussite par rapport à ce que vous exercez aujourd'hui comme Exactement. domaine. Mais de manière générale, dans la vie quotidienne, sur quoi vous bâtissez, sur quels principes, sur quelles valeurs vous bâtissez justement? Est-ce que l'on peut considérer comme réussite dans la réalisation de ce que vous faites? L'empathie, je dirais. Je pense beaucoup pour les autres, je me mets beaucoup à la place des autres et j'arrive facilement à deviner leurs envies et c'est très apprécié dans le monde du commerce de toujours vouloir satisfaire, de penser pour la personne. Les petites attentions, je pense que c'est ce qui apporte un plus. Vous avez l'air d'une femme fatale. Ah bon? À moins que je ne me contredise. On peut dire ça, oui. C'est un atout? Ça peut faire fuir, mais oui. Ça dépend dans quel sens.
Ouais, ça peut faire fuir, ça se sent. Une Margaret Thatcher devant moi, avec beaucoup de principes. Donc ça. À un certain moment, quand on est trop sévère, c'est compliqué. Dans le travail, oui. Après, faut savoir faire à la part des Équilibré. choses. Voilà. Dans la vie personnelle, faut laisser quelque chose de côté. Mais bon, quand ça fait partie de votre caractère, c'est un peu compliqué, Mais vous, ça fait partie de votre caractère. effectivement. Oh oui, c'est très bien ce que vous dites aujourd'hui, Rachel Swadi. Vous allez ouvrir votre institut de beauté, Mon Secret, dans les jours à venir à Kinshasa. C'est une ambition qui se réalise après autant d'années. Coup de chapeau à vous. Mais l'on peut considérer aussi que à Kinshasa, il y a beaucoup de filles qui veulent apprendre. Vous avez parlé de la formation, mais c'est un projet apparemment à long terme. Est-ce que vous êtes ouverte à partager facilement votre expérience avec les générations qui arrivent? Bien sûr, comme je vous l'ai dit, c'est très important de se former, de s'informer sur les nouveautés. Et si je peux être la première à le faire au Congo, pour moi, c'est un honneur. J'ai aucun mal à former des personnes. Je le fais déjà en France, des personnes qui sont dans ma propre ville. Je n'ai pas peur de la concurrence. Je ne peux pas servir tout le Congo. Donc, ça ne me pose aucun problème. Même à terme, je ne dirais pas fermer l'institut et être uniquement un centre de formation, mais ça peut se faire. Une formation gratuite, hein, genre partage d'expérience. Hein. Ce n'est pas une formation où il faudra payer de manière formelle. C'est une formation où, par exemple, vous pouvez vous dire, OK, j'ai commencé, 6 mois après, je peux faire un petit atelier avec 10 jeunes filles qui sont intéressées par ce que je fais, dans ce sens-là. Ça peut se faire, oui. On va s'adapter à la demande ici, à la situation économique. Et on peut organiser quelques ateliers sur les choses aussi qu'elles pourront avoir accès. Donc, on ne va pas les former sur des soins esthétiques pour que ce soit ensuite compliqué pour elles pour avoir le matériel. Ça n'a pas d'intérêt. Mais en tout cas, on y réfléchit. Des formations payantes, gratuites, des programmes longs, courts, on y réfléchit. Visiblement, cet institut des beautés ne sera réservé ou disponible ou accessible que pour une certaine catégorie des femmes, apparemment. En effet. Oui, hein. C'est un certain coût de prendre soin de soi. Il est vrai qu'on cible une certaine catégorie. C'est en fonction de la situation économique du pays. En France, nos prix sont assez abordables. Autant la classe moyenne que la classe élevée peut y avoir accès. Ici, on s'est rendu compte que ce n'était pas la même chose. Pourquoi? C'est quoi le contraste? Ici, on trouve en tout cas qu'il n'y a pas vraiment de classe moyenne. Il y a plus les très riches et les très pauvres. Donc, c'est assez compliqué. Donc, c'est soit on s'occupe d'une catégorie, soit de l'autre. Si on s'occupe des très pauvres, les très riches ne viendront pas et vice-versa. Donc, et si on est moyen, le juste milieu? On n'a pas trop. Je pense que cette classe moyenne est assez faible parce qu'on n'en a pas. En tout cas, nos clientes nous ont pas fait ressentir cela. Donc, en fait, c'est indépendamment de notre volonté. On s'est basé sur la classe un peu plus élevée. Et vous coiffez, en fait, vous prenez plus soin des femmes, c'est ça? Dans les soins esthétiques, c'est mixte, donc autant les femmes que les hommes. Après, pour la coiffure, c'est les femmes. Les soins esthétiques, autant plus que les femmes que les hommes, mais ce sont plus les femmes qui constituent la majorité de votre clientèle. Parce que c'est pas la mentalité encore, ou c'est pas dans l'habitude d'un homme de prendre soin de lui. C'est pour ça, mais sinon, on a beaucoup d'hommes. Déjà, quand même. Oui, pas autant que des femmes, mais on a beaucoup d'hommes. OK. Et c'est plus facile, plus aisé pour vous, je parle du domaine dans lequel vous exercez, de travailler avec des femmes que des hommes, ou c'est vice-versa chez vous? Il n'y a pas de différence? On n'a pas eu encore l'occasion de travailler avec des hommes, plus des femmes. Je pense que de manière générale, les femmes s'entendent mieux entre elles
Et ça peut aussi... C'est la première fois que j'entends une femme le dire. Oui, dans cette émission. On se comprend vite, très bien, mais ça peut aussi, je trouve, dégénérer assez rapidement. Souvent, on dit que Basi Batonga Kamboka, c'est en fait pour dire que quand les femmes se mettent ensemble, elles ne se mettent pas trop d'accord sur beaucoup de choses, ou elles font semblant de se mettre d'accord. Après, ce sont des bâtons dans les roues, des pots de banane que l'on se jette pour que l'autre n'avance pas, des jalousies. Mais en fait, vous parlez en tant que patronne, hein, vous parlez en tant que quelqu'un qui dirige, vous parlez en tant que leader, manager de votre institut. Donc, c'est un peu plus normal. Mais en termes de collaboration, si vous arrivez de côtoyer d'autres patronnes qui exercent dans les mêmes secteurs, vous allez voir que le courant ne passe peut-être pas. En France, j'ai déjà collaboré avec des femmes, peut-être pas de la même branche que moi, mais de l'esthétique, pour faire des projets. Après, le courant passait bien. Le courant passait bien parce qu'on avait un but en commun. Ah, mais c'est bien alors. On avait un but en commun. Peut-être après... Au moins quelqu'un qui me donne une expérience assez positive dans la collaboration entre femmes. Je suis très contente. Tout dépend de la motivation de votre projet. Hein. Si c'est pour l'argent, je pense que tout le monde va se mettre d'accord. Hein. En tout cas, nous, c'était notre cas. C'est encore pire quand c'est pour l'argent. Hein. Si chacun a sa part et tout est défini dès le départ, je pense que c'est peut-être une erreur de communication. Tout doit être écrit et être pris au sérieux, peut-être signé s'il le faut. Et si demain la confiance est rompue d'un côté ou de l'autre, du moment qu'il y a un contrat qui a été fait, on est obligé de s'y tenir et d'aller jusqu'au bout. Donc vous voulez dire que pour vous c'est pareil, travailler avec les hommes tant que collaborer avec les femmes, tout dépend de la motivation. Si les gens prenaient les choses de la même manière que vous, surtout les femmes, je pense qu'on n'aurait pas ces difficultés. Ici au pays, les gens allaient se mettre ensemble, hein, comme on a vu sous d'autres cieux. Au Nigeria, par exemple, l'Afrique de l'Ouest, les collaborations entre femmes, c'est très, très avancé. Elles se mettent souvent ensemble pour des projets et ça marche. Vraiment. Ça marche. Au Congo, pas encore. Ce sont des cas isolés. On espère que si la manière d'échanger, la manière de voir change, on aura des bons résultats. Rachel, on a fini cette émission. On n'avait que quelques minutes pour parler de ce que vous faites. En peut-être une minute, je voudrais que vous puissiez rappeler aux femmes surtout de l'importance de leur mise en beauté parce que certaines négligent cet aspect des choses. Est-il important pour la femme de se rendre belle ? Je pense qu'il est important pour la femme de se sentir bien dans son corps. Si cela passe par une mise en beauté, une réduction de taille, faire du sport parce que c'est très important, l'alimentation, il faut qu'elle le fasse. C'est très important pour l'harmonie de soi, de sa vie de couple, de sa vie à la maison. La maman, la femme est le noyau du monde, donc il est important qu'elle se sente bien dans son corps. Ah oui, il est important que nous puissions nous sentir bien dans notre corps parce que la femme, c'est elle qui donne la vie. Hein. Quand elle-même n'est pas bien dans sa peau, quand elle-même n'est pas sûre de ce qu'elle fait, sûre de ce qu'elle est, en tout cas, les conséquences sont visibles dans la société. Madame, Messieurs, nous avons suivi dans cette émission Rachel Swadi, esthéticienne, patronne aujourd'hui, encore une fois, ici à Kinshasa. Elle va lancer son institut de beauté d'ici là pour permettre aux femmes de pouvoir venir se raffiner, pourquoi pas, avoir quelques astuces de beauté, augmenter leurs connaissances dans le secteur afin de leur permettre de toujours être en forme. Le bien-être est très important, non seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes qui n'ont pas beaucoup de problèmes, selon moi. Alors, on se retrouve très bientôt. Vous fixez rendez-vous quand ? Pour nous deux ? Ah non, pour nous deux, c'est peut-être après là. Aux téléspectateurs. On se donne rendez-vous peut-être à l'ouverture de l'Institut du centre de formation. Mon secret. Voilà. Mon secret qui associe Math. Hein. C'est associe Math vers l'hôpital médecin des nuits, c'est ça ? C'est ça. Ok. À très bientôt Rachel. À très bientôt à vous téléspectateurs pour un nouveau numéro de votre magazine Femmes. Yes.